Salut les amis, c'est Nicolas et on se retrouve pour un nouvel épisode de Def Game. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où Andrew était censé avoir un message pour nous, sauf que quand nous sommes arrivés au point de rendez-vous, on l'a tout simplement retrouvé mort. D'ailleurs, nous avions aussi le choix de soit prendre la dague ou de ne pas la prendre. Moi je ne l'ai pas prise, donc on va voir si ça va avoir un impact sur l'histoire. Donc on va continuer le chapitre, c'est parti. Horrifié, je contemple le corps d'Andrew. On dirait qu'il a été étranglé. Le tueur était là. Soit le maître du jeu, soit l'un d'entre nous. Ok, je vais me concentrer. Andrew avait un message urgent pour moi. Il voulait me dire quelque chose, mais quelqu'un l'a tué avant qu'il puisse me le transmettre. Je le sais un peu le son. Voilà. Ça veut dire que son information était importante. Je m'agenouille près de lui et cherche ses poches dans l'espoir qu'il ait laissé un message. Ben je ne trouve rien. Je ne vois aucun indice non plus. Pas que je sache quoi chercher. Dieu, que j'aimerais que Lloyd soit ici. Il saurait trouver des preuves. Je me prends la tête dans les mains et je me sens étourdi. Nicolas, ça va bien? Tetsu se précipite derrière moi. Je t'ai suivi comme prévu, mais... Oh non, il est mort. Je déteste devoir le dire, mais n'oublie pas que Maddy savait où il comptait te rencontrer. J'ai confiance en Maddy. Tu ne peux pas faire aveuglement confiance aux gens dans ce genre de situation. Ce n'est pas de la confiance aveugle, je la connais. Elle ne tuerait personne. Elle n'est pas comme ça, peu importe ce que tu penses, peu importe ce que tu en penses. Certaines personnes cachent leur vraie nature. Il faut dire aux autres ce qui s'est passé. Tu as raison. On va ramener son corps en ville pour l'enterrer aussi. Ouais. À deux, nous arrivons à transporter le corps d'Andrew jusqu'au centre de la ville. Combien de tombes va-t-il encore falloir creuser? Mon regard croise la maison d'Andrew, qui est désormais à l'abandon. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? S'il a découvert quoi que ce soit, peut-être qu'il a laissé un indice quelque part. Va prévenir les autres, il y a quelque chose que je dois faire avant. Fais attention, Nicolas. Celui ou celle qui a tué Andrew pourra s'en prendre après toi. À toi après. Je ferai attention. Bien. Son rappel du danger me donne des frissons. Quelqu'un a pris Andrew par surprise. Est-ce que je saurais voir les signes? Quand sera l'un d'entre nous? Je veux croire en chacun d'entre nous. Mais c'est de plus en plus difficile. Je quitte Tetsu et me dirige vers la maison d'Andrew. La porte est ouverte. Bien sûr, sa maison est la même que toutes les autres. Quelque chose a dû donner un indice pour assembler toutes les pièces du puzzle, mais quoi? Je regarde autour de moi pour trouver quoi que ce soit qui nous sorte de l'ordinaire. Une vieille photo trône sur la table du salon. Peut-être qu'Andrew la regardait avant de venir me voir. Je prends la photo. Deux hommes se tiennent l'un à côté de l'autre sur la photo, se serrant la main et souriant pour la photo. L'un d'entre eux est Andrew bien plus jeune. L'autre me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Qui est-ce? Pourquoi me semble-t-il familier? Ce n'est pas une coïncidence, si cet homme nous connaissait tous les deux. Mais je n'arrive pas à me souvenir. Je ne suis même pas sûr de l'avoir rencontré, mais son visage me semble si familier. Je place la photo dans ma poche et je continue à chercher. Le reste de la maison ne contient pas le moins de secret, malheureusement. Est-ce qu'Andrew a vraiment porté son message dans la tombe? Il n'y a aucune information dans sa maison, mais peut-être que j'ai raté quelque chose sur le corps. Je quitte la maison et me dirige vers le corps. Nous allons devoir l'enterrer bientôt. Mais pour l'instant, je l'examine à nouveau. Rien. Aucun message secret, aucune preuve laissée derrière par son meurtrier, rien qui puisse m'aider. Nicolas! Surpris, je sursaute et me retourne vers Tetsu. Qu'y a-t-il? Tu as vu Kamiko? Mon estomac se noue. Non, elle a disparu? Quand nous nous sommes séparés, j'ai dit à Courtney, Anna et Maddy ce qui est arrivé à Andrew, mais je n'ai trouvé Kamiko nulle part. Oh non. Ne m'a dit pas, elle est peut-être juste en train de traîner toute seule. Oui, mais où? Et si son corps est le prochain qu'on trouvera? Je vais continuer à chercher près d'ici et demander aux autres s'ils ne l'ont pas vu. Toi, va chercher aux alentours de la ville.
D'accord. Je me rue vers la périphérie, mais je ne peux pas m'en débarrasser de cette peur horrible que quelque chose de terrible s'est produit. Kamiko? J'ai cherché pendant un moment déjà. Où peut-être? Kamiko? Nicolas? Le son de sa voix me tympoie sur les épaules. Je lâche un profond soupir et me tourne vers elle. Elle se tient bien d'un large rocher plat, de la sueur plein le visage qu'elle essuie d'une serviette qu'elle a probablement trouvée dans sa maison. Tu me cherchais? J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Oh, je suis désolée. Je suppose que quand quelqu'un disparaît dans un endroit comme ça, on pense tout de suite au pire. Surtout après ce qui est arrivé à Andrew. La prochaine fois, je ferai en sorte que quelqu'un soit au courant, d'accord? Ouais, bonne idée. Et tu vas bien? Tu te comportes de manière bizarre. Comment lui annoncer la nouvelle? Comment lui dire que quelqu'un d'autre est mort? Nicolas, si tu as le même problème, tu peux m'en parler. J'ai la gorge sèche. Andrew m'a demandé de venir le voir pour me dire quelque chose. Mais d'ici à ce que j'arrive, il était mort. Quoi? Le tueur l'a eu en premier. Andrew devait savoir quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il voulait me dire. Je suis désolée. De tous ceux qui sont ici, ce n'était pas mon préféré, mais il ne méritait pas ça. Personne ne le mérite. Je vais devoir m'entraîner 2 fois plus à partir de maintenant. Pourquoi? Je vais être assez fort pour combattre quiconque s'en prendrait à moi. On devrait rentrer maintenant. Tu as raison. J'imagine qu'on devrait vraiment parler de ce qui se passe. Ouais. Elle rassemble ses affaires et acquiesce. Allez, c'est parti. Alors que nous marchons, je passe en revue tout ce que nous devons faire. Nous devons enterrer Andrew, essayer de trouver qui est le tueur, et bien sûr, le prochain vote arrive bientôt aussi. C'est un cauchemar. Est-ce que quelqu'un va remporter le vote, ou va-t-on réussir à réaliser une égalité? Il y a vraiment un tueur, hein? Je sursaute. Quoi? Pendant tout ce temps, j'ai essayé de me convaincre que c'était faux. Peut-être que je pouvais en croire en tout le monde, et que le maître du jeu voulait juste nous faire penser qu'il y avait un meurtrier parmi nous. Elle secoue la tête. Mais c'est vrai, hein? L'anneau est un meurtrier et travaille avec le maître du jeu. Pas forcément. Tu penses toujours que c'est un piège? Comment est-ce que le maître du jeu pourrait agir aussi vite s'il n'avait pas un complice ici? Il nous observe en permanence. Peut-être qu'il bouge rapidement. Et puis, quelque chose ne colle pas. Il veut que nous trouvions le tueur. Alors pourquoi est-ce que cette personne serait son allié? Il nous manque un élément. J'espère que tu as raison, mais je ne sais vraiment pas quoi. Nous faisons le reste du chemin en silence. Lorsque nous atteignons la place, le corps d'Andrew a disparu, et une nouvelle tombe a été creusée. Je suppose qu'ils l'ont déjà enterré. Eh bien, on devrait... Un cri de terreur me coupe la parole. Secours, quelqu'un à l'aide! Kamiko se rue en avant, et je la suis vers l'origine des cris. À l'autre côté des maisons, nous trouvons Anna et Courtney qui essayent de l'étrangler. Courtney s'en prend à Anna? C'était elle la meurtrière alors? Est-ce la fin de la partie? Est-ce que Nicolas et les autres vont enfin l'emporter? Découvrez dans le prochain chapitre. Ah là là, le chapitre. Et ben on termine sur quand même une agression. Sur Courtney qui essaye d'étrangler Anna, donc quand même de la tuer. Mais après, on peut pas tirer de conclusion trop hâtive. On cherche un meurtrier. Elle essaye de tuer quelqu'un. Ça pourrait vite donner sur un meurtrier, mais ça peut vite fait partir en cacahuète. Donc, bah du coup, c'est la fin de cet épisode. Est-ce que Courtney est la vraie tueuse? Et surtout, de quoi elle parlait avec Andrew? Est-ce que ça pourrait paraître logique, du coup? Andrew disait à Courtney, bon, on se souvient qu'ils discutent ensemble. Et du coup, Courtney n'a pas aimé et aurait pu le tuer. Mais alors, elle cacherait bien son jeu. Mais bon, en tout cas, ce seront sûrement des questions auxquelles nous aurons les réponses dans le prochain épisode. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!